Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce dimanche 29 janvier 2023. Et je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 29 janvier. J'ai enfin mis la vidéo pour le mois de février. D'ailleurs, je me suis d'abord trompée, j'avais mis pour la date de la semaine, mais certainement vous vous êtes rendu compte, je viens de le changer. C'est bien le tirage pour le mois de février. Je pense que ça m'a pris 2 fois 4 ou 5 heures, donc plus qu'une journée en fait pour la mettre en ligne, et chaque fois ça buguait, chaque fois ça refusait, chaque fois ça se supprimait, enfin bref. Donc je pense que si ça continue comme ça, je pense que pour le mois de mars, elle sortira mi-février, parce que je pense qu'il y a trop de monde qui poste des vidéos en ce moment. Et puis moi je peux pas me permettre de passer ma journée à surveiller que mes vidéos sont mises en ligne, surtout que c'est même pas très long, hein. Je crois que c'est 1 h 30 à peu près. Bon, alors effectivement, du coup il y a la lumière, j'espère que ça brillera pas trop. Et veille. Alors, on va voir, je vais voir si je la mets comme ça. Oui, vous voyez bien, moi aussi, et ça ne brille pas. Ok. Ok. On vous invite alors pour cette journée de dimanche, c'est la carte numéro 1 et c'est une arcane majeure, n'est-ce pas? On vous invite pour cette journée à, comment je pourrais dire ça, à vous connecter, mais c'est pas tout à fait le bon terme. C'est même pas vous connecter, c'est être connecté. Voyez? Je ne sais pas si vous entendez la différence. On ne vous invite pas à vous connecter, on vous invite à être connecté. Entendez-vous la différence? J'espère que oui. Ça veut dire que quand on se connecte, ça veut dire qu'on fait des pauses ou qu'on fait une méditation ou qu'on décide de se connecter. Tandis que quand on est connecté, bon, on est déjà. Ok? C'est juste toute la différence au niveau énergétique, voyez. Quand on dit quelque chose, si je dis oui ou que vous dites je me connecte, aujourd'hui je vais me connecter à la source, à mes guides, c'est que vous ne l'êtes pas. Ok? Et là, on vous invite à comprendre que du coup, de dire que vous êtes connecté, c'est déjà une étape avancée. Ok? Donc voilà, ça c'est déjà la première partie. On vous invite à décider que vous êtes connecté et pas à dire je me connecte aujourd'hui ou comme ça. Ok? Ok. Tout cela aussi pour en fait être dans une sorte de compréhension où vous en êtes au jour d'aujourd'hui. Quand je dis au jour d'aujourd'hui, c'est pas ce dimanche, hein. C'est cette période, c'est ce qui vous arrive en ce moment. C'est peut-être par rapport à une situation précise. Ça va de toute façon certainement vous raisonner par rapport à quoi. En étant connecté, vous allez mieux comprendre le pourquoi du comment. Voyez, c'est toujours en étant détaché de son soi supérieur, de l'univers, etc., qui fait que on essaie de trouver des réponses, des raisons qu'on ne comprend pas, qu'on se révolte, qu'on se bataille, qu'on ne veut pas ou qu'on veut plus, qu'on veut moins. Voyez, toutes ces choses-là, parce que c'est notre nous terrien, je vais dire ça comme ça, qui par rapport aussi déjà à son passé veut des choses ou justement ne veut pas ou veut plus vite ou comme ça. Alors, il n'y a pas de souci, si je peux dire ça comme ça. Bien entendu, c'est important de savoir ce que l'on veut, de le demander, de le vouloir, de mettre en action ou en tout cas énergétiquement ce que l'on veut pour que ce que l'on veut arrive. Mais en étant connecté, vous n'allez pas moins vouloir quelque chose, mais vous allez de nouveau, vous n'allez même plus le vouloir, ce quelque chose. C'est comme si vous l'avez déjà, voyez. En étant connecté, on a déjà le futur. On a déjà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. De nouveau, quoi, c'est souvent ça quand on dit quelque chose et qu'on met pas du présent, c'est qu'on ne l'est pas, voyez. Donc en étant connecté,
la situation va devenir beaucoup plus claire, va devenir beaucoup plus concrète et du coup va être beaucoup plus réelle, peu importe quand elle va se produire, ok? Que si vous dites j'aimerais trouver un emploi, par exemple, vous n'êtes pas connecté et vous dites j'aimerais trouver un emploi, il faut à tout prix que je trouve un emploi. Donc en étant connecté, vous dites même pas il faudrait que je trouve un emploi. Vous dites, alors peut-être pas j'ai trouvé un emploi, puis c'est pas encore concret, mais je vais trouver un emploi. Pas il faudrait trouver un emploi. Voyez la différence? Bon, je pense que vous avez compris, mais c'est vrai que c'est très subtil. Alors, en parole peut-être, mais aussi à l'intérieur de vous. Entendez que quand vous avez, comme vous ressentez, vous mettez déjà le doute dans le futur, voyez? Donc même si vous vous connectez, ça veut dire aussi que dès que vous aurez fini, vous serez plus connecté. Voyez, vous allez vous connecter, donc forcément, à un moment, vous allez vous déconnecter, volontairement ou involontairement. Si vous êtes connecté, c'est un fait. Voyez? Je ne sais pas pourquoi je reçois autant subtilement tous ces petits détails. Je pense que c'est dimanche, donc vous aurez le temps de réfléchir, d'y penser, de comprendre ce qui résonne. Vous voyez, quand on dit quelque chose, selon comme on le dit, mais alors bien entendu, encore une fois, je le répète juste parce que c'est très important, qu'on le dise à voix haute ou qu'on le ressent, forcément, on envoie cette énergie, vous voyez? C'est pour ça souvent quand on se plaint, entre guillemets, ou qu'on constate qu'on est en manque de quelque chose, l'univers nous apporte ce manque. La théorie est toujours plus facile que la pratique, mais si vous arrivez à entendre, amusez-vous un petit peu déjà avec cette connexion. Au lieu de dire, ah ben je vais me faire une méditation, je vais me connecter, je vais voir si je peux recevoir des messages, échanger, etc., communiquer. Non, décidez d'être connecté. En étant connecté, déjà vous serez 24 heures sur 24 connecté. Ça ne vous empêche pas de méditer et de voir s'il y a des réponses et des messages que vous allez recevoir. Après, c'est aussi plus rapide. Vous voyez, moi je pense que je suis connectée 24 heures sur 24, mais de nouveau, même si je dis je suis connectée, alors là on est dans un dialogue, mais souvent je ne le dis même pas. Parce que le dire, c'est comme si je dis je suis une femme. Si je dis ça à quelqu'un, il va me regarder, il va dire hein, pourquoi tu me dis ça? Oui, d'accord, mais j'avais pas de doute, hein, vous voyez? Donc on ne précise pas quelque chose qui est juste, voyez? Ou on ne dit pas je ne suis pas un homme. Déjà, ça voudrait vouloir confirmer qu'on est une femme. Enfin, vous voyez, c'est tout subtil. Mais n'oubliez pas, c'est vraiment le message que je reçois pour vous pour ce dimanche, aussi dans votre ressenti. Quand vous dites, ah, il faudra à tout prix que j'ai besoin de. Donc, vous envoyez surtout le message que il y a du manque. Si vous avez besoin d'eux, c'est qu'il y a du manque. Vous voyez? C'est pas toujours facile, mais c'est vraiment une habitude aussi à prendre. Après, encore une fois, ne soyez pas dur avec vous-même. Si vous dites ah, il faudrait vraiment, j'ai besoin de ça, parce que vous êtes en manque de ça, vous dites ah non, ok, il faut que je change mon énergie. Alors les paroles, des fois c'est plus facile, mais même votre énergie à l'intérieur de vous, de dire ah, quand j'aurai ça, ou même maintenant que j'ai ça, maintenant que je sais que entre guillemets, ça va venir, je vais pouvoir faire ça. Voyez? C'est tout différent, mais énergétiquement dans vos corps, c'est exactement ça. Bon, je vous remonte la carte. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, résonné. On va prendre encore une carte des chakras. Je pense que si je la mets comme ça, ouais, elle brille un petit peu. Hein. Moi, je vais la mettre comme ça. Voir une carte des chakras, franchement, je pense que là, ce serait vraiment encore une fois le chakra coronal, mais il est sorti déjà 2 fois cette semaine. Alors peut-être que finalement, ce sera un autre. On va voir. Alors, les cartes, elles ne se disent pas, ah non, mais s'il est sorti 2 fois, on ne le sort pas une 3e fois. Hein. Bon, mais c'est vrai que c'est assez interpellant quand moi je vois des fois les gens, même avec des cartes, hein, mais il y a très longtemps, je me rappelle toujours, je fais juste cette petite pause, il y avait un jeune homme, un monsieur qui, lors d'une de mes ateliers, de mes formations, qui prend la carte et puis c'était une carte qui disait que, je ne sais pas si c'était en je suis ou en vous êtes, mais qui disait ben, vous êtes un être spirituel, de lumière, enfin des choses comme ça. Et puis il dit ah ouais mais ça je sais, puis je dis ben faut croire que non.
Voyez? Parce que sinon, c'est comme si sur la carte et puis c'est écrit: «Vous êtes un homme». Il aurait été là: «Oui, mais ça veut rien dire». Ben voilà. Tandis que là, il s'est dit: «Oui, oui, alors je sais, merci», genre, mais non. C'est que justement, il faut le réentendre, faut pas oublier. Alors je vous rassure, vous êtes tous des êtres de lumière. Faut pas l'oublier, vos âmes sont pures amour et lumière. Allez, une petite carte des chakras pour ce dimanche. C'est marrant. On va voir, je suis curieuse de voir. Allez, ou bien sinon, j'en prends une. Allez, on prend celle-là. Hop, c'est parti. Je vois du rouge-orange, mais non, troisième œil. Ouais, alors on n'était pas loin. Ça reste dans les teintes violets. Alors, comme je vous l'ai dit déjà cette semaine, je vais la descendre un peu, comme ça brille moins. Le troisième œil, ça dépend quoi, quand, comment et où. Des fois, on peut le colorer, on va dire ça comme ça, en bleu très foncé. Et puis des fois, mettre ce couleur violet dans le chakra coronal. Après, entendez encore une fois que c'est une question de fréquence. Les chakras n'existent pas, si ce n'est énergétiquement, et il n'y a forcément pas de couleur. Si vous coupez une personne, vous n'allez pas trouver des couleurs. Par contre, au niveau énergétique, chaque couleur a sa fréquence. Donc, forcément, ça correspond aux différents chakras. Vous pouvez, comme toujours, puisque c'est le troisième œil, vous pouvez, si vous méditez, ça c'est un petit exercice que vous pouvez faire qui est assez sympa, c'est de vous mettre en mode, en tout cas méditation, ça veut dire lâcher le mental, faire quelques respirations et visualiser ou essayer de voir comment est votre troisième œil. Est-ce qu'il est complètement fermé? Est-ce qu'il est un petit peu entrouvert ou s'il est grand ouvert? Déjà ça, c'est un exercice qui indique un peu comment votre chakra est ouvert. Si vous le voyez complètement fermé, alors n'essayez pas de dire « Ah non, non, mon chakra il est ouvert ». Juste observez. Là, vous allez demander l'info à votre troisième œil, savoir comment il est. Et si vous le voyez complètement fermé, demandez-lui si, ou essayez de voir s'il s'ouvre un tout petit peu, mais sans forcer, sinon ça donne des mal de tête des fois. Et s'il est un tout petit peu ouvert, est-ce que vous pouvez l'ouvrir un peu plus, etc. Et s'il est très très grand ouvert, alors allez voir ce qu'il y a dans ce troisième œil. Qu'est-ce que vous y voyez? Qu'est-ce qui s'y projette? Qu'est-ce que vous recevez? Ok? C'est toujours très intéressant et c'est assez marrant, je trouve. Et puis sinon, bien entendu, il y a encore une fois des sons pour pouvoir ouvrir ce troisième œil. Enfin, l'ouvrir, ils ne sont jamais complètement fermés, ce n'est pas le bon terme. Je pensais de manière dessinée, physique, d'ouvrir l'œil. Mais voilà, donc travaillez votre troisième œil afin d'être connecté et pas de vous connecter. Vous êtes connecté. OK? En tout cas, c'était le message pour ce dimanche 29 janvier 2023. Merci pour votre présence, votre écoute. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker juste maintenant. Et je vous invite encore une fois à aller voir le tirage pour le mois de février. Il y a 3 tas à choix. Choisissez bien votre tas. Je vais dire que ça. Namaste.